c'est 1 demi sur y au carré plus 1 sur 16 sur y. Parce qu'on disait que la forme, elle est égale à a ou bien alpha 1 ou bien a sur x moins 1 plus b sur x moins 1 au carré. Voilà le a, voilà le b. Et plus ou bien moins 1 sur 16 multiplié par ce polynôme là, ou bien cette fraction y à la puissance 3 plus 8y au carré plus 8y plus 64 sur y au carré plus 4 à la puissance 2. Voilà donc notre expression. Donc j'ai le choix entre remplacer le x ou bien le y par x moins 1 ou bien simplifier cette expression. On remarque, je l'ai déjà dit, pardon, ce polynôme est irréductible dans r de x, donc il n'y a pas de pôle. Qu'est-ce qu'on va faire? On remarque aussi que ce polynôme, le degré de ce polynôme, c'est 3, le degré de celui-là, c'est 2. Donc qu'est-ce que nous allons faire? On va faire la division euclidienne de celui-là par celui-là pour simplifier cette expression et diminuer le degré. Or, on va faire la division de y à la puissance 3, euclidien bien sûr, 8y au carré, plus 8y et plus 64 sur y au carré plus 4, et non pas y au carré plus 4 à la puissance 2. Donc, maintenant, c'est une division euclidienne. Donc, y3 sur y au carré, c'est y, je vais multiplier, c'est y à la puissance 3 plus 4 fois y, et je vais faire la différence. Donc ça c'est 0. Donc c'est 8y au carré. 8y moins 4y, c'est moins ou bien plus 4y, et plus 64. Plus ce 64. Maintenant, je vais encore, j'ai le degré 2, je vais diviser encore, et plus 8. 8y au carré par y au carré, c'est 8. Et je vais faire la multiplication. C'est 8y au carré et plus 8 fois 4, c'est 32. Et on va faire la différence. Donc ça, c'est 0. Il me reste 4y, 4y et 64 moins 32, c'est 32. Et voilà. Donc, je vais revenir ici et notre fraction est égale à, je vais remplacer ce polynôme par quoi? Par ce produit-là, elle est égale à ça plus ce reste. Donc, elle est égale, excusez-moi de l'écrire ici, donc c'est 1 demi sur y au carré, plus 1 sur 16 sur y, et moins 1 sur 16, multiplié par, on n'a pas d'espace, on n'arrive pas à voir ça, je vais l'écrire ici, donc j'aurai besoin de ça. Donc, elle est égale, je peux commencer par ça, 1 sur 16 y, et plus 1 demi y au carré, et moins 1 sur 16, et celui-là fois celui-là, plus le reste est là. Donc, j'ai effacé le quotient, et c'est bien dommage. Donc, je vais refaire le quotient. Donc, y3, c'est bien dommage, j'ai effacé le quotient. C'est y3 plus 8y au carré plus 8y plus 64, tout un calcul sur y au carré plus 4, c'est y multiplié par, donc c'est y à la puissance 3 plus y, 4y, on a obtenu ici c'est 0, donc c'est 8y au carré, donc j'ai un 8 ici, donc j'ai besoin de 8y au carré moins, il n'y a pas d'y carré, donc c'est 8y au carré, par la suite plus 8, donc c'est y plus 8. Excusez-moi, donc c'est y au carré plus 4 fois y plus 8, heureusement, je n'ai pas effacé le reste, plus 4y plus 4y plus ce 32 sur y au carré plus 4, le tout au carré. Donc, elle est égale sur
Donc 1 sur 16 fois sur y plus 1 demi sur y au carré moins 1 sur 16. Encore une fois, je vais séparer ces deux. Donc, et simplifier par y au carré plus 4. Il me reste ici y plus 8 sur y au carré plus 4 et plus, maintenant l'autre c'est 4y plus 32 sur y au carré plus 4 le tout au carré. Maintenant, il y a ici un facteur. C'est à ce stade que je vais remplacer le y par x moins 1 et je vais obtenir la chose suivante. Donc, je vais commencer par celui-là, 1 sur 16 sur x moins 1, voilà, plus 1 demi sur x moins 1, le tout au carré, et moins 1 sur 16. Ce polynôme, je le connais, c'est celui-là, c'est x au carré moins 2x plus 5, donc c'est x au carré moins 2x plus 5, et ici le y, c'est x moins 1, x moins 1 plus 8, c'est x plus 7, x plus 7, et là, et moins 1 sur 16, bien sûr, en facteur, donc 4y plus 32, c'est 4 fois x moins 1, 4 fois x plus 4 fois x moins 1 plus 32 sur celui-là, c'est x au carré moins 2x plus 5 le tout au carré. Et voilà donc la forme, ou bien la réduction, ou bien l'écriture en élément 5. Donc c'est 1 sur 16, 1 sur 16 sur x moins 1, 1 sur 16, plus 1 demi x moins 1 le tout au carré, et moins 1 bien plus moins 1 sur 16 fois x moins 7 sur 16, moins 7 sur 16, sur x au carré moins 2x plus 5, et voilà un moins 1 sur 16, je vais simplifier par ça, ou bien moins 1 sur 16, donc c'est moins 1 quart, x, plus moins 1 sur 4, x, et là, j'ai un moins 4, plus 32, c'est 28 sur 16, ou bien, je vais développer là, moins 4, ou bien moins 4 sur moins 16, elle est égale à 1 quart. Donc j'ai ici 1 quart. Et 32 sur moins 16, c'est moins 2. Donc moins 1 quart moins 2, c'est moins 7 quarts. Donc moins 8 plus 1, c'est moins 7 quarts. Donc ici c'est un moins 7 quarts. Donc moins 1 quart de x. Et ici c'est moins 7 quarts sur x au carré moins 2x plus 5 plutôt au carré. Espérons cette fois-ci que je n'ai pas commis d'erreur. Donc voilà la forme, l'écriture en élément simple de cette fraction rationnelle. Heureusement, vous avez la réponse ici. Je vais l'envoyer, bien la mettre sur la plateforme. Voilà, c'est sur un de résultats. Pardon, je vais effacer surtout ce qui est intéressant pour moi, c'est cette écriture finale. Pardon. Donc c'est cette forme. Alors, la dernière. Donc c'est celle-là. Donc c'est 1 sur 7. Je vais écrire notre forme. Voilà, elle est là. Je vais l'écrire peut-être ici, il y a de l'espace. Donc c'est 1 sur 16. 1 sur 16, tout ça sur seulement. 1 sur 16 fois x moins 1, plus 1 demi sur x moins 1, le tout au carré, et plus x au carré moins 2x plus
plus 5 et moins 1 sur 16 moins x moins 7 sur 16 et plus moins 1 sur 4 moins 1 quart x et moins 7 quart sur x au carré moins 2x plus 5 plutôt au carré. Donc espérons que je n'ai pas commis cette fois-ci d'erreur. Voilà notre forme, elle est là. Donc c'est 1 sur 16 x moins 1, elle est là. Plus 1 demi sur x moins 1 au carré. Et il y a 1 sur 16 x plus 7, elle est là. Et il y a 1 quart, moins 1 quart, moins 1 quart, x plus 7. Donc c'est bon, cette fois-ci, je n'ai pas commis d'erreur. Donc c'est la première méthode, ou bien la première technique. Il s'agissait de l'utilisation de la division sur une puissance croissante. On passe maintenant à l'autre technique, c'est la technique, bien la méthode de Bay. Je vais exposer la technique, puis je passe à un exemple. On fait ça. Donc, voilà, la méthode, bien la seconde méthode de décomposition toujours d'une fraction rationnelle en éléments simples. La méthode B, ou bien la technique de la méthode B est suivante. Si je prends f, un élément de taille x, ça veut dire une fraction rationnelle. Alors, pour décomposer f en éléments simples, qu'est-ce qu'on va faire? On donne la forme de cette décomposition. On va voir comment. Puis, on remplace les x se trouvant dans la forme de cette décomposition par des valeurs convenables de k. Parfois, si k égale à r, on utilise, ou bien on peut utiliser la limite quand x tend vers plus la limite de f pour f de x, ou bien la limite quand x tend vers moins, c'est la même chose. Et voilà un exemple. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire la forme. D'après une propriété déjà citée comme remarque, en cas particulier, je remarque que les PI, j'ai un P1 et un P2. Le P1, elle est égal à x moins 1, et le P2, elle est égal à x moins 3. Ça veut dire, j'ai seulement des pôles réels, j'ai pas le nombre de degrés 2. Donc la forme, ça serait comment? Elle est égale à A sur x moins 1 plus B sur x moins 1 au carré, et je vais m'arrêter à l'ordre de ce pôle qui est 3 plus C sur x moins 1 plutôt à la puissance 3. Maintenant, je passe au second pôle. Plus, donc ABC, D sur x moins 3, plus 16, DE sur x moins 3 au carré, et plus 1F sur, je peux utiliser après le principe. Donc AB, c'est D, DE, F sur x moins 3, plutôt à la puissance 3. Et voilà donc j'ai la forme. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais donner, bien remplacer le x par des valeurs convenables, puisque nous sommes dans R, il s'agit de réduire, ou bien de trouver la forme, ou bien la décomposition de cette fraction dans R de x. Donc le A, B et C, ce sont des nombres réels. Ces nombres-là, celui-là, celui-là, et celui-là, et celui-là, et la partie à la R. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer à la limite lorsque x tend vers l'infini de x fois ça, ou bien avant ça, je peux trouver certaines valeurs qui sont simples à trouver en donnant à x, bien sûr, une valeur donnée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier ici par cette fraction f par x moins 1 à la puissance 3. Multiplié par f, et je vais donner la valeur de 1 en 1. Elle est égale à quoi? En multipliant par x moins 1 à la puissance 3, il me reste ici un c, elle est là. Et là, j'aurai x moins 1, et là, j'aurai x moins 1 au carré. En donnant à la valeur à x la valeur 1, j'obtiens ici 0, ici 0, et ici un c. Et plus, maintenant, x moins 1 à la puissance 3 sur ça, j'aurai, et je donne à
x pardon, la valeur 1, j'aurai ici un 0, un 0, un 0. Parce que x moins 1 multiplié par cette partie, si je donne à x, ou bien je remplace x par la valeur 1, j'obtiens ici un 0. Donc je tiens c. Donc c est égal à ça. De même, je vais multiplier cette fraction rationnelle par x moins 3 à la puissance 3, x moins 3 à la puissance 3, et je vais donner à x, ou bien remplacer le x par la valeur 3. Ainsi, si je multiplie cette partie par x moins 1 à la puissance 3, et je remplace, ou bien je donne à x, ou bien je remplace pardon x par la valeur 3, j'obtiens ici un 0. Là, j'aurai un x moins 3 au carré, x moins 3, ici un f. Donc, j'aurai ici, elle est égale à f. Et voilà, donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Voilà le c, voilà le f. En utilisant cette expression. Maintenant, je vais utiliser cette expression. Donc, je vais multiplier par x moins 1 à la puissance 3. Or, on a. Et maintenant, j'ai utilisé cette expression pour obtenir le c et le f. Pour obtenir les valeurs précises de e, de c et de f, et bien sûr, je vais utiliser cette expression. Maintenant, si je multiplie x moins 1 à la puissance 3, f, j'obtiens la chose suivante. 7x au carré, 7x au carré moins 22x et plus 27 sur x moins 3 à la puissance 2. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, il n'y a pas de puissance 3. Excusez-moi, il n'y a pas de puissance 3. Pourquoi? Parce que j'ai ici au carré, donc je dois m'arrêter là. Donc, j'ai multiplié ici, encore une fois, x moins 3 au carré, parce que 3 est un pôle d'ordre 2, alors que 1 est un pôle d'ordre 3. Donc ici, je n'ai pas de 1, et j'ai le E. Excusez-moi de cette erreur encore une fois. Donc si je multiplie toujours donc x moins 3 au carré, par x moins 1 à la puissance 3, et je vais donner, ou bien remplacer, x par la valeur 1 ici, j'obtiens la chose suivante. Donc, c'est 7, je ne pas 1, moins 22, plus 27, sur, donc 1 moins 3, c'est moins 2 au carré, c'est 4. Et bien sûr, cette valeur, c'est C. C'est C. Et l'autre, je vais multiplier par x moins 3 au carré sur cette fraction. Je vais obtenir la chose suivante, c'est 7x au carré moins 22x plus 27 sur, cette fois-ci, x moins 1 au cube, x moins 1 à la puissance 3, et je vais remplacer le x par 3. J'obtiens la chose suivante. Donc ici, 3 moins 1, c'est 2. 2 puissance 3, c'est 8. Et 3 au carré, c'est 9. 9 fois 7, c'est 33. Donc ici, c'est 9 fois... Pardon, c'est 63. On laisse... Bon, le produit. Mais moins 22 fois 3, donc c'est moins 66. Et plus 27. Elle est égale, je trouve ici, donc, donc j'ai les valeurs de C et de E. Elle est égale, donc C, elle est égale à 27 moins 22, c'est 5. 5 plus 7, c'est 12. Sur 4, c'est 3. Et ici, donc c'est 63 moins 66, donc c'est moins 3, plus 27, donc c'est 24 sur 8, c'est 3 aussi. Donc je répète, je m'assure du calcul. Donc c'est moins 3 plus 27, c'est 24, 24 sur 8, c'est 3. Donc j'ai les valeurs de C et de E. Maintenant, j'ai les valeurs de C et de E. Je vais revenir ici. Donc le E, c'est 3, et le C, elle est égale à 3.
Maintenant, il me reste A, B et D. Donc, pour trouver ces valeurs, je vais, comme je l'ai déjà dit, soit de continuer à donner des valeurs, ou bien remplacer le x par des valeurs convenables, ou bien utiliser le fait que la limite quand x tend vers l'infini, ou bien utiliser calculer la limite de x fois f de x. Pourquoi c'est ça, lorsque x tend vers l'infini. Je vais commencer par continuer avec les données, ou bien remplacer le x par des valeurs. Des valeurs simples à remplacer, ou bien auxquelles je vais donner, ou bien remplacer le x, il y a le 2, il y a le 1 par exemple, ou bien il y a le 0. Donc f en 0, ou bien f de 0, elle est égale à, ici c'est 27, sur ici un 0, donc c'est moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1, 0 ou moins 3. Donc c'est moins 3 au carré, c'est 9, donc c'est moins 9. Donc elle est égale à moins 3. Donc f de 0, ça d'une part. Maintenant, je vais calculer aussi f de 2, par exemple. f de 2, elle est égale à, ça c'est 4 fois 2, c'est 14. 2 au carré, c'est 14. Moins 44, plus 27, sur, donc 2 moins 1, 2 moins 1 c'est 1, donc 1 puissance 3 c'est 1, 2 moins 3 c'est moins 1 au carré c'est 1, donc il me reste un 1, c'est pourquoi j'ai choisi le 1, le 2 pardon, parce que la différence ici c'est moins 1 au carré c'est 1, la différence ici c'est 1, en plus c'est 1. Elle est égale, donc c'est sur 1, elle est égale, donc 27 plus 14 par exemple c'est 41, 7 c'est 11, 2 c'est 41, moins 44, donc c'est moins 3. Donc elle est égale à moins 3. Bien sûr, j'ai utilisé cette forme. Maintenant, je vais remplacer le x par, respectivement par 0 et par 2 dans cette forme. Donc dans cette forme, et la forme a sur x moins 1 plus b sur x moins 1 au carré plus 3 cette fois-ci sur x moins 1 à la puissance 3 et plus d sur x moins 3 plus 3 sur x moins 3 au carré en remplaçant le x par 0, on obtient la chose suivante. Ici, j'aurai un moins a, donc moins a, et là, c'est 1, donc c'est plus b. Et là, j'ai 3 sur, je répète, je remplace x par moins 1, donc c'est moins 1, donc c'est moins 3. Donc 3 sur 0 moins 1, c'est moins 1 puissance 3, c'est moins 1. Et d plus d sur moins 3, donc moins d, et plus 3, passe 0 sur 0, pardon, moins 3, 3 au carré, moins 3 au carré c'est 9, donc plus 1 tiers, plus 1 sur 3, elle est égale bien sûr à moins 3. Donc maintenant l'autre, pour la même chose, la même forme, appliquée ou bien en remplaçant le x par 2, on obtient la chose suivante. 3 sur x moins 1 à la puissance 3, c'est un peu lourd, je calcule. X moins 3 plus 3 sur x moins 3, le tout au carré, en donnant, ou bien en remplaçant x par 2, cette fois-ci pas par 0, on obtient la chose suivante. Le calcul ici c'est simple, donc 2 moins 1 c'est 1, donc c'est A, ça c'est 2, donc A, 2 moins 1 c'est 1, plus B, et ici 2 moins 1 c'est 1, plus 3 et plus. Maintenant 2 moins 1 c'est moins 1, donc c'est moins D, moins D, moins D, et 3 sur toujours 2 moins 1, c'est le moins 3, pardon, c'est moins 1, au carré c'est 1, donc c'est plus 3.
Donc, ayons ça, on a la chute suivante donc. Donc, le 3, ou bien le moins 3, elle est égale à moins A plus B, pardon, moins 3 plus D plus 1 sur 3. Et pour le 2, on a moins 3 aussi. Elle est égale à A plus B, A plus B, et A plus B plus 3, moins D et plus 6. Parce que 3 plus 3, c'est 6. Ça veut dire, donc espérons, on n'a pas commis, j'ai pas commis d'erreur. Je vais refaire les calculs ici un peu vite. Donc, en 0, c'est 0, 0 c'est 27, 0 c'est moins 1 puissance 3, c'est moins 1, et 0 c'est moins 3, donc 3 au carré c'est 9, avec un moins 1, donc moins 27 sur 9, pardon, 27 sur 9, c'est moins 3, très bien. Maintenant ici, la même chose, 2 moins 1, c'est moins 1, à la puissance 3 moins 1, donc c'est moins 1, donc il y a un moins 1, et là, f de 2, c'est 2 au carré, c'est 4. Ah, voilà, une erreur. Donc 2 au carré ici, c'est 4. 4 fois 7, et voilà. 4 fois 7, c'est 28. C'est 28. Et moins 2, 2 fois moins 22, c'est moins 44. C'est bon? Donc, et ici, je répète, c'est 2 moins 1, c'est 1. Et 2 moins 1, moins 3, c'est moins 1, au carré c'est 1, donc il y avait une erreur. Donc 28 plus 27, maintenant 28, c'est 55, donc 7 et 8, 15, donc c'est 55, moins 44, donc c'est, pardon, donc c'est 1, et ici c'est 1, donc c'est 11. Non, c'est 11. Maintenant, les calculs ici, en 0, ça c'est moins 1, donc c'est moins A, c'est 1, c'est B, c'est moins 1, c'est moins 3, c'est moins 1, moins D, et moins 1 au carré c'est 1, donc c'est plus 3, donc c'est un tiers. Donc c'est 3. Voilà. Donc, c'est pas bon de commettre ce genre d'erreur. Donc, 0 moins 3, c'est 0. Pardon. Donc, 0 moins 3. Oui, 0 moins 3. Encore une fois. Je vais refaire les calculs. Donc, c'est 0 moins 1, c'est moins 1, donc c'est moins A. Moins 1 au carré, c'est 1, c'est B. Et moins 1 puissance 3, c'est moins 1, moins 3. Maintenant, 0 moins 3, c'est moins 3. 0 moins 3, c'est moins 3, donc c'est moins D sur 3. Et 3 sur 0 moins 3, c'est moins 3. Au carré, c'est 9. 3 sur 9, c'est 1 tiers. Voilà. Donc c'est 1 sur 3. Et voilà pour le 2. 2 moins 1, c'est 1, c'est A. 2 moins 1, c'est 1, c'est B. 2 moins 1, c'est 1, donc c'est 3. Et 2 moins 1, c'est moins 1. 2 moins 3, pardon, c'est moins 1, donc c'est moins D. 2 moins 1, moins 3 au carré, c'est moins 1 au carré, donc c'est 3. Et je vais répéter la chose ici. Donc j'ai 1 moins 3, elle est égale à moins A plus B moins 3, plus, ou bien moins D sur 3, moins D sur 3, plus 1 tiers. Et là, j'ai un 11 et c'est pas moins 3. 11, elle est égale A plus B, A plus B, moins D. Donc A plus B et plus 6. Donc A plus B moins D. 3 plus 3, c'est 6. Donc équivaut à, ce qui est encore, donc je vais peut-être éliminer ce D pour trouver une relation entre A et B seulement. Donc je vais multiplier par le tout par 3. Donc je vais obtenir ici 1 ou bien moins 3. Donc je vais obtenir ici 1, 9. Elle est égale à, pardon, je vais rendre mon dénominateur et pas
par moins 3, elle est égale, donc sur 3 ici, je vais aller un peu doucement, donc c'est moins 3A, et plus 3B, moins 9, moins D, et plus 1 sur 3. Pour l'autre, c'est 11 moins 6, c'est 5. Elle est égale à A plus B et moins D. Donc, c'est un système à résoudre maintenant. Donc, on tombe dans la résolution de système. Voilà, et équivaut à. Maintenant, c'est 9, qui est moins 9. Elle est égale à moins 3A plus 3B et moins 9. Pardon, moins 9 plus 1, c'est moins 8. Donc, c'est moins 8, moins B. Et l'autre, c'est 5. 5, elle est égale à A plus B et moins D. Donc, je peux garder ce système et trouver un système ou une équation dans laquelle il y a A, B et D. Je peux même obtenir une équation dans laquelle il y a seulement A et B, ce qui implique que A, pardon, donc je vais obtenir le A, je vais faire la somme. Donc, c'est moins 4, moins 9 plus 5, elle est égale. Donc, moins 2A. Ici, c'est 4B. Ici, moins 8. Et moins D plus D. Pardon, je vais faire la différence. Pour faire éliminer ce D. Donc, moins 5, moins 9, moins 5, c'est moins 14, c'est bon. Donc, moins 3, moins 1, c'est moins 4, pardon. Et moins 3, moins, donc c'est 2. C'est 2 et il y a moins 8 et moins D, moins D c'est plus D, donc c'est 0. Donc équivaut à. Donc je vais faire passer ce 8 ici, donc il me reste un moins 6, elle est égale à moins 4A plus 2B. Ceci équivaut à, je vais diviser par moins 3, ou bien par 2, pardon, j'obtiens moins 3, elle est égale à moins 2A plus B. Ou bien 2A moins B, elle est égale à 3. Espérons que je n'ai pas connu de tel. Maintenant, il me reste donc voilà une relation là où il y a A et B. Maintenant, je vais essayer de trouver ce D. Bien. Donc, je vais utiliser les limites lorsque x tend vers l'infini. Les limites. Quand x tend vers plus l'infini de x fois fx. Maintenant, notre expression est là. La limite, lorsque je multiplie cette expression par x, j'ai un polynôme de degré 2, multiplié par x, un polynôme de degré 3, et j'ai un polynôme ici de degré 5, donc la limite c'est 0. Maintenant, en faisant la même chose ici, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de x fois cette expression, a sur x moins 1, plus b sur x moins 1 au carré, plus 3 sur x moins 1 à la puissance 3, et plus d sur x moins 3, et plus 3 sur x moins 3, le tout au carré, elle est égale. Bien sûr, ici, j'aurai un x, un polynôme de degré 1, degré ici, donc la limite c'est a, donc elle est égale. Ici A, et là, donc c'est 0, là c'est 0, ici c'est D, donc voilà, A plus D, là c'est 0, donc 0, elle est égale à A plus D. Ainsi, ça veut dire, ou encore, A égale à moins D, ou D égale à moins A. Maintenant, soit je vais revenir ici, et j'ai une relation entre D, A et B. Donc, je vais garder celle-ci. Donc, j'ai les trois équations. Donc, 5, elle est égale à A plus B moins D. Voilà la première. D égale à moins A. Et le A plus B, bien 2A moins B égale à 3. 2A moins B. 2A moins B, elle est égale à 3. Donc, bien, équivaut à, je vais résoudre ce système.
Maintenant, je vais porter par exemple D ici. Je vais garder D égale à moins A et je vais la remplacer là, D par moins A. Je vais obtenir ici 5 égale à A plus B et ici c'est moins A, donc c'est A, donc c'est 2A. Et là, j'ai 2A moins B, donc 2A plus B, 2A plus B égale à 5. Comment j'ai obtenu cette égalité, pardon, cette équation? En portant la valeur de D ici, c'est moins A. Moins A, c'est A. 2A plus B égale à 5. Et la dernière, 2A moins B égale à 3. Donc, dans ce système, je vais utiliser les deux méthodes que vous connaissez. Je vais choisir la plus simple pour obtenir le A et le B, puis obtenir par la suite D. Donc, D égale à moins A. Et maintenant, en sommant ces deux, j'obtiens 4A, elle est égale à 8. Et en faisant par exemple la différence de ça et ça, j'obtiens 2B, elle est égale à ça moins ça. 2A moins 2A c'est 0. B moins c'est 2. Moins B c'est 2B. Et 5 moins 3 c'est 2. Donc, finalement, j'ai le B, elle est égale à 1. Et le A, elle est égale à 2, 8 sur 4. Et le D, elle est égale à moins A. Donc c'est moins 2. Donc, je vais porter ces valeurs ici. Donc, c'est 1 à la place de B, c'est 1. A, c'est 2. A, c'est 2. Le B, le D, pardon, c'est moins 2. B, c'est moins 2. Et nous allons comparer cette forme avec la forme que j'ai trouvée ici. Donc, ce manuscrit. Donc, voilà. J'ai le 2, elle est là, le 2. J'ai le 1, elle est là. Le 3, elle est là. Moins 2, elle est là. 3, elle est là. Donc cette fois-ci, je n'ai pas pris d'erreur, c'est une surprise. Donc voilà la forme. C'est 2, f est égal à 2 sur x moins 1, plus 1 sur x moins 1 au carré, plus 3 sur x moins 1 puissance 3, plus moins 2 sur x moins 3, plus 3 sur x moins 3, le tout au carré. Donc c'est cette forme que j'ai trouvée ici. Donc, sur ce point, je vais m'arrêter là. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.